Bon, en parallèle, est-ce qu'on commencerait pas cette review? Voilà. On va espérer qu'on n'entende plus jamais ce putain de bruit. Il dit ça, il va pop, on connaît. Mais voilà, on va quand même commencer, sinon on en est là pour 3 heures. Au pire des cas, on va apprendre à le connaître, ce bruit. Voilà, je zoome un peu, c'est mieux. Bon, vous connaissez, c'est la review du Jump numéro 10. Mine de rien, ça avance très vite, hein, les gars. On est qu'au début d'année, mais déjà 10e numéro. Ça commence. Donc cette semaine, donc, ça va. Entre-temps, on a eu quand même en meilleure qualité. Ça n'a pas corrigé le problème. Est-ce que vous l'avez entendu, vous me dites? Moi, je l'ai entendu en tout cas. Bon, la cover, les gars, vous l'avez entendu? Ok, donc c'est toujours pas ça. Du coup, le problème, il vient d'ailleurs, alors si c'est pas ça. Donc, au pire des cas, je vous mute les alertes sub et tout. Je corrigerai ça pour la prochaine fois, parce que les gars, si... Oui, ça, en fait, le problème... Donc, voilà. Kaigeki no Kinoto... Ah, ça y est, les titres japonais, j'en ai marre. Mettez-moi le titre manga plus international, là. Kaigeki no Kinato, merci. De Amemiya Kento, donc l'auteur de Shadows Eliminators. Qui avait déjà l'air générique. Malheureusement, les gars, bon... je veux pas être pessimiste, mais je le suis quand même. Ça tient pas 5 mois, ça. Impossible. Impossible. Parce que autant... Non, non, là, c'est trop générique, la gars. Là, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, ce film. C'est pas possible. On l'a déjà vu. Je suis désolé, le prota, il a une gueule de random dans un personnage qui meurt au deuxième chapitre. Je sais pas, même là, l'héroïne, c'est pareil. L'autre derrière, allez. Ça, je sais pas, y a rien qui se dégage, en fait. Donc pour moi, Hinato's Magic en anglais. Et si, ouais, tu penses qu'ils vont garder ce titre sur Manga Plus? Parce que vu que ça sort seulement dimanche, on verra. Mais ouais, je suis pas très confiant pour lui, rien que visuellement. Mais même si on l'avait un peu pensé pour Someone Earth, c'est vrai. Pour Someone Earth, t'avais quand même le bénéfice du doute que le chara-design sorte un peu du lot. C'était peut-être dans ce sens-là qu'on avait un peu des réticences. Là, non seulement ça sort pas du lot, c'est pas forcément claquant, c'est pas forcément très moderne non plus, et c'est ça le problème en fait. Donc oui, il y avait au moins la vibe pour Someone Earth qui... Voilà, ce côté un petit peu singulier, qui... Voilà, un chara-design unique au moins. Là, les gars, non. Là, là c'est Deku... Là, c'est... c'est Mido Hoya, là, c'est qui lui? Non, les gars, sérieux, s'il vous plaît. Je veux bien être gentil, tout ça. On va attendre avant de juger. Merci, Real Baki. Merci encore à toi pour ton sub. J'ai été réactivé l'alerte exprès. T'as loupé le début, mais j'ai été vif, je trouve, quand même. Ouais, on a un synopsis, attendez. Je l'ai... Bon, c'est pas grave, je vais peut-être vous spoiler le... Voilà, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que la magie est seulement... Bon, attendez, c'est qu'on va faire là. On va vous faire une traduction à peu près correcte quand même. C'est-à-dire qu'elle a soigné les gens en tant que... Ça aussi, c'est sur un truc de médecin? Chiropracteur du village, mais avec quelques ajustements, il se lance dans une grande aventure. Et wesh, ils ont quoi avec les médecins, là? Il y a encore un truc médicinal, encore. Bon, après, ça te parle d'aventure en mode peut-être Neketsu et tout, mais... Salut, Askelios. Autant Under Doctor, on avait des raisons de se saucer, c'était tout le contraire. Genre une couverture attrayante, chara-design qui sort un peu du lot, le synopsis qui est... Voilà, qui hype un minimum ou qui... Voilà, qui t'intrigue. Là, on est sur une méta médecin encore, mais sans le reste. Donc, après, je dis ça, mais l'auteur... l'auteur, attendez, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble son style de dessin. Pour ceux qui se demanderaient, ça serait quand même pas mal de se reprojeter là-dessus. Donc, je crois que c'était Shadow, je sais pas quoi. Voilà, tac. C'est cet auteur-là, en fait. Donc, on peut voir déjà ce qu'il faisait. Il y a quoi ça date de quand, ça, déjà? De 3 ans, non? Et tu vois, à la limite, on dirait qu'il reprend la même recette, déjà, là. Bon, c'est pas un mauvais dessinateur, hein, loin de là. Mais c'est trop générique, et c'est ça le problème. Mais il peut... Est-ce qu'il peut nous surprendre? J'y crois pas trop. Mais on verra. On n'est jamais à l'abri de nos surprises. Ton chien aussi a décidé de faire du bruit. Vous l'avez entendu, mon chien, là? Premier numéro 2024.
Salut Spider-O. Oula, je suis en retard, j'ai raté des trucs. Bonsoir. Non, t'as juste raté que le bruit parasite est toujours là. Mais on vient seulement de commencer, donc on disait juste que la cover est ultra mid. Voilà, on va employer le terme, on va oser. Et trop générique. Donc maintenant, est-ce qu'il y en a qui vont essayer de croire en lui? Vous pouvez, hein. Mais déjà que quand on a des trucs un peu ambitieux, un peu qui sortent du lot justement, ça se casse la gueule et ça les met pas en avant. Donc à voir en vrai. À voir. Wesh, le train de la hype. Il y a eu le train de la hype en un seul, les gars, quand même. Je sais pas si, si on se rend compte. Wesh, le Real Baki, t'as trop d'aura ou quoi? C'est comment? Mais qu'il a ramené le train à lui tout seul. Ça m'éteint. Vous avez eu le temps de lire le chapitre de Under Doctor? Bah, moi, je l'ai survolé seulement. J'ai pas lu vraiment, j'ai pas pris le temps de me poser dessus. Mais de ce que j'ai lu, les gars, c'est comme ce que j'ai dit mardi. Moi, j'ai eu une bonne impression. Déjà dans le découpage, la vibe du truc et tout. Les retours, de toute façon, on va en parler, les gars. Là, on n'a pas les pages couleurs encore. Donc, c'est un petit peu dommage. Et vous voyez, voilà. On commence avec le classement. Under Doctor, forcément, sa deuxième page couleur, donc celle du deuxième chapitre, il est assez bien mis en avant. Il est juste derrière One Piece, les gars. Ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin quand même de. Parce que ça aussi, les gars, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Mais l'ordre dans lequel les pages couleurs sont attribuées, c'est quand même. Vaut mieux être devant plutôt que comme Ultimate Exorcist Kyoshi un peu en fan mag comme ça là. Donc là, il est juste derrière One Piece, donc ça lui offre une visibilité énorme. Parce que les gens qui lisent le Jump uniquement pour One Piece, hop, dès qu'ils vont finir le. Et One Piece, tu vérifies bien si t'as lu toutes les pages et tout, s'il en manque pas une, hop, ils vont forcément tomber dessus. Donc j'espère que ça sera une belle page couleur pour l'auteur. Parce que là, les gars, faut en profiter. Le classement a quasi pas bougé depuis la semaine dernière où c'est que moi. Il y a eu quelques petits mouvements, mais ouais, grosso modo, non. Ça a pas trop bougé en vrai. Mais il y a quelques trucs intéressants à noter. J'ai fait un petit tweet pour ceux qui l'ont vu. Donc on va en reparler de tout ça là, tranquillement. Salut Chameau Vampire aussi. Et ceux qui ont rejoint pendant que je parlais aussi, si je vous ai loupé. Voilà. Donc du coup, bon, dernière place les gars. Ça a pas bougé pour le coup. Et j'ai oublié, pardon, de me mettre sur l'Excel, mon tableau Excel. Je vais ouvrir tout de suite. Mais Golden Egg était dernier la semaine dernière. Donc voilà, sur ça n'a pas bougé déjà. La première chose importante à relever cette semaine, les gars, c'est que contre toute attente, et en vrai, c'est vrai que cette théorie, on l'a pas forcément, on n'y a pas forcément pensé, mais avec le recul, bah c'est tout simplement logique en fait. Les gars, il n'y a pas de fin cette semaine. Il y a eu 3 nouveautés, mais aujourd'hui, dans ce numéro-là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de manga qui prend fin pour laisser sa place à Kaigeki no Kinato du coup. Et je pense que c'est justement justifié par le fait que voilà, The Lazy Samurai, c'est clairement sur sa fin. Sakamoto Days, on est en plein combat final aussi. Imaten, il a encore une petite période de sursis grâce à ça. On peut le noter. Et c'est surtout aussi dû au fait que bah, toutes les nouveautés du dernier batch, elles n'arrivent pas à percer. Voilà, elles sont encore, vous le voyez, hein, The Mage Next Door aussi avant-dernier. On a Min Roboko qui complète le trio de fin, mais juste devant, on a Hero Girl and Demon Lord. Voilà, ces trois-là surtout, qui nous intéressent. Les gars, ça marche pas. Ça a l'air de pas marcher, ça a l'air d'enchaîner les trios de fin, le fond du classement, le fond des abysses. Je pense que c'était trop tôt pour les arrêter maintenant. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Gone Run Egg, ça m'aurait pas surpris dans un monde où ça dure même pas 13-14 chapitres, mais je trouvais ça un peu abusé quand même. Sachant que le premier tome il sort quand je pense qu'il doit sortir début février. Non, même pas, même pas. Je dis une connerie, il sort peut-être début mars et encore. Ça doit être mars ou avril, parce que c'est pas en février. Donc, ouais, les gars, c'était forcément, voilà, peut-être trop tôt pour eux. Maintenant, vu qu'il y a 2 mangas qui sont clairement sur leur fin, donc Sakamoto, je répète, et The Luis Samurai, peut-être que les éditeurs ils sont tout simplement dit on peut se permettre d'avoir un manga en plus dans le catalogue actuel du Jump. Sachant que, bon, il y a peut-être Hunter x Hunter qui devrait reprendre prochainement aussi. Donc je pense peut-être dans un mois ou deux, je sais pas. À vue de nez comme ça. Mais voilà, après, c'est pas plus mal en soi. Moi je trouve que c'est pas un move voilà, qui sort de nulle part non plus. C'est un move assez pensé, je trouve.
Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez du coup, justement. Après, on n'est pas à l'abri que la semaine prochaine, donc il y a Alien Headbutt qui va commencer. La semaine prochaine, il y aura peut-être une fin. Mais là, pour le coup, il n'y en a pas dans ce numéro. Et ça fera quand même, bah, au pire des cas... Ah si, quoi, il y a eu deux fins quand même déjà, hein, en soi. C'est une bonne chose en vrai, c'est le plus logique. En fait, il faudra voir si la semaine prochaine, il y a une fin. Parce que ouais, on a 3 nouveautés, on a eu 2 fins quand même, c'est juste que OTR a été axé avant qu'il y ait une nouveauté. C'était dans quel numéro? Attendez. Parce que là, c'est le 10, le 9 c'était Under Doctor, et celui d'avant, ouais, c'était OTR. Donc la semaine dernière, c'était Arrow Kazemaon qui a été axé. Donc en fait, peut-être qu'ils ont juste décalé un numéro et c'est tout, hein, au final. Donc on verra, on en saura plus de toute façon la semaine prochaine à ce niveau-là. Mais au pire des cas, moi je maintiens les mangas qui sont en danger. Pour moi, ça reste toujours Imaten et The Lucy Samurai par défaut, dans le sens où bah, le manga est en fin de cycle. C'est-à-dire que pour moi, il va se finir naturellement. Ça fait 5 ans. Et c'est une question de temps en fait. Donc est-ce que ça sera maintenant, la semaine prochaine du coup, ou plutôt dans quelques mois? À voir. Sakamoto, pour son cas, ça me paraît quand même très tôt. Même si on est en fight finale, tout ça, les gars, bon, je pense qu'il reste quelques semaines quand même. Bientôt le retour de Nice Prison. Et vous voulez pas le laisser tranquille, hein. C'est le plus gros harceleur de Nice Prison qui dit ça, genre. Mais ouais, et bien vu Shin pour la passe D. Parce que l'autre chose que je voulais souligner par rapport aux fins du... à la... on va dire... à la fin du classement, la fin du sommaire. Vous vous rappelez la case que j'ai mis dans le bingo, les gars? J'avais dit que cette année, je voyais bien un gros manga, ou enfin, pas forcément un gros manga, mais un ancien, qui est là depuis entre 3, 4, 5 ans, qui commence à enchaîner les trios de fin. Ça aurait plus de Blue Box, mais Blue Box remonte. Voilà, voilà, il sort de cette zone-là. Mais par contre, on peut voir que bah, Mien Roboko, il se chope son premier trio de fin de l'année. Ouais, c'est son premier. Mais par contre, les gars, il est sur un enchaînement catastrophique à Mien Roboko, hein. Parce qu'il a fait 12e, 13e, 13e, 11e, 14e. Donc premier trio de fin. Mais voilà, d'une semaine après, une semaine après l'autre, il faisait que repousser le truc, j'ai envie de vous dire. Là, ça y est, on y est. Donc peut-être que c'est le début d'un Roboko qu'on retrouvera systématiquement dans cette zone-là. Ça peut être aussi The Lucy Samurai, même si la fin, elle est proche. Et nous exercices, les gars, aussi, hein, il a du mal à repartir de l'avant. Sachant qu'il a déjà fait 2 trios de fin cette année. Donc cette take-là, je pense qu'on va... Il y a de fortes chances qu'on la valide dans ce bingo. Donc à voir si ça sera confirmé pour le coup. La fin de Mid Roboko, alors peut-être. Non, moi je vois pas Roboko se finir, hein. Juste si... De toute façon, vous connaissez. Il y a... Ça serait pas anodin qu'un manga qui est là depuis un moment commence à être systématiquement dans le trio de fin et que ça dure pendant un moment, tu vois. Donc... Bon, Roboko, en vrai, pour moi, tant que l'auteur aura la volonté de continuer un petit peu son manga, je vois pas Roboko se faire axer comme ça maintenant. Il y a aucun intérêt, hein, en soi. Sinon, il l'aurait fait avant. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Nous Exorcist va voir son animé, c'est un tapis un peu. Nous Exorcist, bah ouais, ça pour moi. En fait, quand on a vu que pour Kill Blue, on a eu l'animé après la fin, juste après la fin du manga. Donc, Kill Blue, je crois, c'est quoi? C'est 11 tomes? 11 tomes, il me semble. Donc, ouais, Nous Exorcist, moi, ça me surprendrait pas que ça suive cette trajectoire-là. Tant qu'il reste des mangas à parodier sur les covers, Roboko continuera. Ouais, mais pour moi, ouais, Roboko, c'est ça, hein, ça a une durée de vie. En fait, quand t'es une comédie gag manga, un peu en plus dans la formule à l'ancienne du Jump, avec le côté quatrième mur que tu brises, le côté parodique, référence, tout ça, les gars, ça peut durer très longtemps. Honnêtement, ces conneries-là. Mais bon, Roboko, en soi, on s'y est fait encore une fois, et pour moi, je sais pas, il a ses. Je sais pas. Tu vois, ça a beau être pas drôle, c'est pas un manga que j'aime bien, c'est pas un manga qui me fait vibrer. Salut Rosa et bienvenue à toi. C'est pas et bien merci Rayman pour ton follow aussi. C'est pas un manga qui me fait vibrer, c'est pas un manga qui me fait marrer. Mais le principe de parodier des mangas du Jump et d'avoir ce lien-là directement illustré avec un manga personnifié, on va dire.
je me dis, il a quand même sa place dans le jump en soi. Surtout ce jump-là. Tu m'aurais dit Roboko il y a 10 ans, je t'aurais dit allez. Je t'aurais rigolé au nez, tu vois. Mais dans ce jump-là, est-ce que Roboko fait vraiment défaut? Donc on pourrait avoir mieux, certes. Mais est-ce que c'est la priorité de dégager Roboko maintenant, là? Pour moi, non. Tu vois. Ça veut dire le niveau, dans le bourbier dans lequel on est, les gars. Ça vous donne un peu... Le jump actuel, c'est comme le réel actuel. En gros, Roboko, c'est une mascotte, ouais. Une mascotte, pardon. Et oui, c'est ça, Mika. C'est clairement la mascotte du jump. Bon, il est là parce qu'il est là et... Ça nous fait souffler du nez, ça le mérite de... Au moins ce mérite-là. Niveau vente, c'est calamiteux, Roboko. Hein. C'est vraiment calamiteux. Hein. Je sais plus c'est quoi, c'est ventes en 4 semaines, mais je crois que c'est moins de 20K. Hein. Ou c'est par là, dans ces eaux-là. Si vous avez les chiffres en tête sur le chat, vous me dites. Mais ouais, c'est... Ça marche pas, quoi. Après, c'est une comédie. Voilà, c'est même 15K. Bien vu, Chabot. J'hésitais entre 20 et 15K. Donc lui, au moins, c'est une comédie. À ce côté-là, bon, c'est moins... On cherche moins les ventes bankable comme un Neketsu, vous le savez, manga d'action, quoi. Donc voilà pour le tableau de... Voilà, la partie de fin, là. Donc pour compléter, bon, The Lazy Samurai est 12ème. Je vais pas me répéter ce que j'ai dit pour Erogun and Demon Lord. Pour moi, il est très clairement déjà en danger. On aurait pu se dire peut-être que au moins un des trois serait en bonne posture, serait... voilà, peut-être une nouveauté qui fait bonne figure aux côtés de Someone Else, etc. Là, il n'y a rien à tirer des trois dernières nouveautés. Enfin, du précédent batch plutôt. Donc maintenant, à voir. Sinon, on a Ultimate Exorcist Kyoshi qui a une petite page couleur cette semaine. Donc c'est un peu anecdotique, mais elle a le mérite d'être là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce putain de bruit. Juste devant, du coup, on a Nous Exorcist qui est 11ème. Donc là, lui aussi, il est dans une période plutôt mitigée. Voilà, le manga, tu sens que dès qu'il y aura des nouveautés là qui vont dégager, automatiquement, Nous Exorcist, pardon, va encore perdre du terrain et de l'importance dans le magazine. Et ça va devenir inquiétant, j'ai envie de vous dire. Donc, je sais pas s'il y a des fans, des gens qui suivent ce manga assidûment ou quoi. Ça serait bien si vous pouvez nous dire, niveau narration, niveau histoire, si on est plus ou moins proche de la fin, vous sentez qu'on est... Il y a un peu un tournant, est-ce qu'on se rapproche d'un arc final ou quoi? Je sais pas, mais ouais. Je l'avais limite oublié, j'avais zappé. Là, je parle de Nous Exorcist, du coup. Akane Banashi 10ème, j'avoue que ouais, c'est assez surprenant, je crois que c'est même son plus mauvais classement. Merde, pourquoi il s'est mis sur l'autre écran, mon petit tableau Excel, là. Ouais, c'est son plus mauvais classement. Sachant qu'avant ça, c'était la 7ème place, son plus mauvais, donc... J'avoue que pour Akane, c'est une petite clim qui va un peu baisser, enfin monter sa moyenne dans l'autre sens, du coup. Enfin, sa moyenne annuelle, hein, je parle. Donc c'est pas fou, c'est vraiment pas fou pour le coup. Bon, il est quand même avec une 10ème place, il est encore à 5,33 de moyenne. Mais avant ça, les gars, je regarde, ça fait en temps réel, il était à 4,40, donc oui. Quand tu perds quasi un point sur ta moyenne, c'est vraiment un très mauvais classement. Donc, bon, lui, on le sait, hein, c'est anecdotique plutôt qu'autre chose, vu qu'il y a l'animé qui arrive, ça va être son année, on le sait. On l'a assez répété. Ouais, c'est un peu la surprise, là, pour le coup, c'est la... Voilà, c'est un peu Marseille qui se prend un but, tu sais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais c'était quand même incroyable, le multiplex de la Champions League, là. Mais ouais, voilà, il se fait un peu... voilà, il perd du terrain, tout simplement. Imaten, les gars. Imaten, que je trouve toujours en danger. Un peu préparé que pour nous exorcistes. Et lui, c'est encore pire, parce que ça se vend moins bien. Les classements sont relativement similaires, mais je dis que c'est à peu près pareil, parce que quand les nouveautés vont dégager, celles qui marchent pas, vous connaissez. Il y a forcément des mangas qu'on a l'habitude de voir dans cette zone-là, entre la 8ème et la 12ème place, qui vont automatiquement descendre s'ils se reprennent pas et qu'ils continuent dans la même dynamique, bah forcément la dynamique sera encore pire. Parce que le temps qu'il y ait des nouveautés, genre Under Doctor, Kaigeki, Alien, etc., elles vont attendre 8 semaines. Oui, leur 8ème chapitre pourrait être dans le classement. Donc forcément, pendant ce temps-là, elles seront intouchables, entre guillemets. Donc, t'as des mangas qui vont descendre dans le trio de fin. À moins que, bon, ils laissent, comme Harukazeman, etc., OTR, une trentaine de chapitres pour Goron, Egg et machin. Ce qui m'étonnerait fortement, voilà. Je pense que va falloir se faire du souci pour Imaten. Je vous le dis gentiment. Et en plus, oui, Imaten, bon, là, ça pue la fin à tous les niveaux.
Ima Eleven. Shinobi Undercover, les gars. 8ème. Là, pour le coup, c'est pas un très bon classement, mais bon, c'est à peu près dans sa moyenne depuis le début de l'année. Il est sur un 6,80 de moyenne annuelle pour l'instant. Donc, il était 8ème avant sa page couleur du précédent numéro. Pas grand chose à changer finalement pour lui aujourd'hui. Blue Box 7ème par contre. Donc, Blue Box 7ème, lui aussi il regagne le classement après une page couleur. Il était 5ème avant ça. Il retombe dans la zone entre la 7ème et la 9ème place. Donc Blue Box, lui aussi on sait que cette année, ça risque très fortement d'être la dernière. Donc mine de rien les gars, on va en reparler 2026, je vous le dis. Hein. Le bilan de cette année, il va être très chaotique. Hein. On a connu ensemble l'année, je dirais... bon 2019 j'avais déjà dit que ça commence à devenir inquiétant avant que tout le monde le pense dans mon bilan, ceux qui ont vu la vidéo à l'époque. 2020, ça s'est encore plus confirmé, et pire encore que tout ce que j'avais dit, parce que je vous rappelle, hein, je vous remets dans le contexte pour ceux qui n'ont pas les années en tête et tout, et les mangas qui se sont fait, enfin, qui ont pris fin. Donc on avait perdu Demon Slayer, The Promised Neverland, IQ, Chainsaw Man qui est transféré, We Neverland qui finit juste après. Désolé de remuer encore le couteau dans la plaie, mais il y avait eu le scandale avec Actage aussi. J'oublie peut-être, oui j'oublie Yuna de la pension Yoragi. Mine de rien dans son genre, le genre Eichi, bah c'était quand même un manga qui a qui a plutôt bien rempli son rôle dans le magazine et dans le catalogue. Donc on avait perdu gros en très peu de temps et sur une même année, sans que ces mangas soient vraiment remplacés, ou du moins seulement en partie. Donc là je me dis, cette année les gars 2026, il y aura un tournant aussi, parce que tu risques de perdre potentiellement Sakamoto Days, Blue Box, bon Imaten, c'est quand même un manga qui est là depuis 2 ans, ça risque aussi potentiellement de prendre fin. Nous Exorcist, je serais pas surpris. The Last Samurai, c'est quasi sûr. Donc les gars, mine de rien, t'as quand même pas mal d'habitués, et des gros piliers comme Sakamoto surtout et Blue Box, qui sont très proches d'une fin. Donc ouais, ça... Je sais pas ce que vous en pensez, mais 2026, je pense qu'il y aura un avant et un après. À moins qu'il y ait des nouveautés voilà, qui percent direct et qu'on ressente moins ces fins-là et ce vide qu'on pourrait ressentir si des gros mangas comme ça, de leur génération surtout, se fassent prennent fin naturellement ou ceux qui se font arrêter plus brusquement. Mais ouais, il faut vraiment des nouveautés. Là, ça va être l'enjeu de cette année encore plus que l'année précédente et celles d'avant. Donc à voir. Shinobi, le manga sucé par les éditeurs. C'est vrai que lui, il commence à forcer avec, mais apparemment c'est mérité. Enfin, il mériterait mieux. Donc peut-être que les éditeurs sont de cet avis-là et ça me rappelle un peu Undead Unluck pour le coup. Parce que Undead Unluck, ok le début, je le répéterai jamais assez, calamiteux, scandaleux, il y a des trucs vraiment que t'as pas envie de voir dans un manga, mais ça rebondit derrière avec un lore intéressant, un univers original, des pouvoirs intéressants aussi. Donc je pouvais comprendre le forcing dessus des éditeurs en mode ils ont un coup de cœur, ils ont envie de le mettre en avant, ils ont envie que ça marche. Là, Shinobi est un peu dans ce cas-là. Après, j'ai pas assez lu pour vous dire si c'est vraiment comparable dans le côté un peu original à Undead Unluck. Je pense pas en vrai de ce que j'ai déjà lu et de ce qu'on m'en dit et voilà, du genre de manga que c'est. Ça a l'air d'être un peu plutôt cliché. Après, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Mais voilà. Ichi the Witch, pas assez de buzz. Bah, Ichi the Witch en soi, si, hein. En soi, si, hein. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ichi the Witch, les gars. Après, si tu veux le comparer au succès du Jump de ces dernières années ou voilà, de ce qu'on a connu, c'est vrai que c'est pas encore au niveau. Mais les gars, on n'est plus dans cette ère-là. Dans cette ère-là. Hein. On sait que les attentes et les chiffres, voilà, ils ont été revus à la baisse. On sait que c'est plus le même marché non plus. Donc, non, pour moi, quand un manga, je vous drop la stat avant même qu'on y soit. Quand un manga, il est déjà top 1 annuel devant One Piece à l'heure actuelle où on se parle, et qui se vend très bien dans les nouveautés du Jump et tout, on peut le considérer déjà comme un pilier, c'est que non, ça a du buzz. Pour moi, ça a du buzz. Et ça va faire que monter en puissance. On sait, après, il y a tout ce qui va arriver naturellement, l'animé, voilà. La sortie en France aussi, ça va très bien marcher. Moi, je me fais absolument pas de soucis pour lui. Hein. Et d'ailleurs, Kiun, bon, je crois que je peux pas vous en parler, mais ils ont prévu des trucs intéressants. Je vous le dis. Hein. Parce que je peux pas vous dire quoi exactement ni où, parce que c'est une soirée presse. Moi, je vais pas pouvoir y aller parce que je serai à Porto. Comme par hasard, les gars, il y a un truc pour Ichi the Witch qui m'intéressait de fou. Ça tombe en même temps que mon match Porto Sporting et je serai au stade. Donc, bien sûr, moi dans tous les cas,
Mon choix, il était vite fait, hein, c'est Porto qui passe avant tout. Mais ça me fait chier. Ça aurait été la semaine d'après, j'aurais été là. Mais ouais, je pense que ça va bien faire parler de lui, Ichizo-Witch. Et pour moi, c'est que le début. C'est vraiment que le début. Mais voilà, pour compléter où on en était et pour reprendre, t'as pas, t'as pas de buzz. Je peux pas y aller, moi. T'inquiète, on leak pas, je peux tout nous dire. Non, non, les gars. Je sais très bien que mon contenu, quand c'est sur le Jump, il est plus suivi que les autres. Je vous le dis, je sais très bien qu'il y a des éditeurs qui regardent et tout, donc non, non, non. Je peux pas. En fait, je peux pas dire. Je sais pas ce qui a été dit ou pas, donc le seul truc que je peux dire, c'est que oui, il y a une soirée presse, mais comme les gros lancements, c'est pas nouveau, quoi. Tu veux que je leak l'adresse aussi? Mais ouais. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et merci Fleur d'Automne pour ton follow, bienvenue à toi. C'est la famille si tu peux leak. Ah, je leakerai pas, les gars. Si après ça me retombe dessus. Déjà, quand j'ai fait mon tweet pour dire que je pourrais pas y aller à la soirée presse, je sais même pas si je pouvais le dire déjà, pour vous dire. Voilà, pour finir. 6ème place Kagurabashi, les gars. Bon, on sait très bien que c'est pas assez pour un manga de ce calibre-là. Parce que lui, pour le coup, il a encore plus de buzz. On sait que ça marche très très bien. Et plutôt content en soi. Parce que c'est des mangas comme ça qu'on attend dans le Jump, encore une fois, dans tous les registres, dans tous les genres. Donc le manga, voilà, un peu typé sombre, épéiste, tout ça. Bien un gros manga d'action qui pètera avec l'animé, on l'a. Le manga fantaisiste qui marche bien, on l'a avec Ichizo Witch. Le manga tranche de vie, Slice of Life, qui peut potentiellement devenir une romance aussi, on l'a avec Someone Earth. Bon, Exorcist, on l'a aussi avec Modulo, mais bon, je vais pas le compter, on sait que c'est éphémère. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'autre dans quel autre registre on attend des nouveautés qui marchent? Bah, Under Doctor, ça peut être underground, les gars. On va en reparler, hein, mais ça peut être dans ce délire-là. Pourquoi pas? On attend forcément un manga de sport, hein, je vais pas le répéter chaque semaine, mais bon, je suis un peu obligé parce que c'est une des problématiques qu'on a depuis quelques années dans le Jump. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Je vous laisse me compléter, hein. Peut-être un manga psychologique, est-ce qu'on a ça en soi? J'avoue que ça ferait un moment, hein. Tu sais, un manga qui juge... je sais pas, qui se joue vraiment comme un peu à la TPN, moins sur l'action, moins sur le côté combat, tout ça, mais plus dans la tête. Je crois qu'on en a plus de ça, les gars. Donc ouais, moi j'avoue que ça me ferait kiffer qu'un manga comme ça revienne. Alien, truc de... C'est du catch à skip? Les gars, catch pour moi c'est du sport. Hein. Pour moi c'est du sport, hein, le catch. Hein. Du coup, tu es influenceur, vraie question. Non, les gars, WoW, ce que vous voyez là, c'est un sale tweetos de One Piece. Voilà. Allez regardez son compte Twitter, il fait que des tapines de merde, c'est le mec qui veut. Il fait la pire pub possible. C'est du catch sur une île déserte. Ok. Bah pour moi, de toute façon, dans tous les cas, je vous le dis, hein, vous allez pas me la faire parce que le bingo, j'ai dit qu'il y aurait 3 mangas de sport tentés cette année, dont un manga de foot. Ou non, j'ai dit 3. Attends, j'ai dit quoi? J'ai dit 3 mangas de sport ou 3 mangas de foot? Ah, j'ai dit 3 foot, je crois, non? Qu'est-ce que j'ai dit dans mon bingo déjà? Je sais plus ce que j'ai mis. Bah bref, dans tous les cas, il y a du sport. Donc moi, tout ce qui est, imaginons, F1, cuisine. Cuisine, c'est du sport, les gars. Football, c'est un manga de sport. Foot avec la Coupe du Monde, c'est obvious. Ah, c'est pas si sûr, ils l'ont pas fait à chaque fois, en vrai. On a dit un manga... On n'a pas mis les deux? Ah non, je crois qu'on a mis un manga de foot qui va flop, et on a mis 3 mangas de sport, je crois qu'on a dit ça. Je crois que c'est ça, SPG. Bah, attendez, les gars, je l'ai mis dans mes signets, de toute façon, donc... Je vous spoil un petit peu ce que j'ai... Voilà. Voilà, ça c'est le bingo qu'on a fait l'autre jour. 3 nouveaux mangas de sport, c'est bon. On a une case comme ça. Donc un manga de catch qui arrive, ça en fait un. Et manga de foot qui flop, j'avoue, c'est peut-être le plus drôle de la... de la liste, là, en soi. Mais pour le moment, c'est dommage, parce que vous allez voir, il y a une annonce qui a été faite, mais ça concerne pas directement le Jump, c'est plutôt 2 auteurs du Jump. J'aurais bien aimé... Après, j'avoue, on n'a pas mis de case retour d'un ancien auteur du Jump, on a mis des auteurs précis, on a mis Horikoshi et Kubo. On aurait peut-être dû mettre une case avec un auteur juste connu qui revient. Mais en soi, c'est toujours d'actualité ça. Hein. Et il y a tout... il y a, on va dire, beaucoup de choses qui peuvent être jouables largement. Donc tout ce qui est fan de Blue Box, fan de Sakamoto, fan de Samurai.
Ça peut très clairement se faire. Witchwatch, j'en ai pas parlé aussi. Et d'ailleurs, c'est la bonne transition. Je crois que c'était lui qui était 5ème ou 6ème. Voilà. Lui aussi, il peut dégager. Mais plutôt naturellement. Quand je dis dégager, c'est vrai que le mot est fort. J'avoue que ces réalisations de 3 one-shots dans les 3 nouveautés qui ont été annoncées là, j'ai pas vérifié s'il y avait un one-shot qui était sérialisé du coup dans le lot. Mais si c'est le cas, ça aussi ça peut vite être coché, de toute façon on le sait, avec une dizaine de nouveautés chaque année. Et de nouveaux hits les gars, on va pas prendre en compte Someone Earth et Modulo bien sûr. Il faudra encore deux autres hits, vous avez capté. Donc on espère que Under Doctor par exemple c'est le premier d'entre eux. Et voilà. Mais pour le coup, on va revenir sur le classement pour le terminer. Donc ouais, Witchwatch est bien 5ème, top 5. Donc gros début de saison, j'ai envie de vous dire, pour le joueur Witchwatch là. C'est solide, hein. T'as vu le spin-off de Rakai Blues par Boichi? Bah justement, c'est ça que j'étais en train de teaser. Donc on va en reparler juste après. Les gars, c'est vraiment une ponctuation cette putain d'alerte là. Under Doctor, je sais pas quoi, tu penses que c'est la relève de Sakamoto Days? Bah en soi, ouais, hein, ça se rapproche un peu de la même vibe, hein. Moi j'ai trouvé. Hein. Même si j'ai pas lu la fin du premier chapitre, mais... J'ai même eu une vibe un peu Spy Family. J'en avais parlé mardi. Donc, ouais, en vrai, si Shinobi Undercover décide de dormir et de pas prendre le train derrière Sakamoto Days, on espère que ce sera le cas pour Under Doctor, bien sûr. Du coup, on a une page couleur qu'on n'a pas sous la main pour Modulo. Mais bon, encore une mise en avant, je peux vous dire c'est la combien depuis le début de l'année, c'est déjà la 4ème les gars. Il a eu 3 pages couleurs plus celle avec la cover. Donc ouais, solide. Bon, il force hein, forcément, vous le savez hein, les gars. Il a plus de mise en avant que... Non, il a autant de mise en avant que de classements cette année. Voilà. 4 classements pour le moment, plus 4 mises en avant différentes. C'est quand même... ça, ouais, ça force pas mal. En 4ème place, on en parlait, Sakamoto Days. Sakamoto, justement, qui avait aussi une page couleur la semaine passée, mais avant ça, il était 4ème déjà. Donc pour le moment, il est sur un 3,83 de note moyenne annuelle. Bon, c'est plutôt les mêmes bases que l'année passée pour le moment. Juste devant lui, par contre, là, les gars, ça commence à être un sérieux candidat, je vous le dis. Il a très bien commencé, on le savait, hein, la fin d'année 2025. 2026, il démarre de façon totalement folle, parce que les gars, quand tu te dis que t'es une nouveauté récente, moins de 20 chapitres, je crois qu'il n'y en a pas encore 20, ou dans la vingtaine tout juste, les gars, ta plus mauvaise performance de l'année, c'est la médaille de bronze, c'est la 3ème place. Ça vous donne un peu le niveau de cette nouveauté. Donc voilà, il conserve sa 3ème place. Il a une note moyenne, lui, de 2,40. Il y a seulement les deux devant qui font mieux, donc One Piece et Ichi the Witch. Et là, vous avez même le top 3 dans l'ordre, les gars, annuel. Je vous le dis, hein. One Piece pour le moment, donc il est de retour de pause enfin. Il a 1,80 de moyenne, actuellement, parce qu'il avait commencé l'année avec un top 1. Le reste, c'est que des top 2, donc forcément, vous faites la moyenne, ça va vite. 1,80. Et le premier, les gars, comme cette semaine, mais aussi de cette année pour le moment, parce que mon classement est mis à jour à chaque numéro, bah c'est Ichi the Witch avec 1,67. Donc franchement, et je crois même que c'est le top 4 dans l'ordre aussi. Hein. Sakamoto Days, je crois que c'est lui qui est 4ème. Donc au final, ce numéro-là représente plutôt bien ce début d'année. Donc c'est plutôt pas mal. Attends, est-ce que Modulo est devant Ah, il y a Modulo quand même devant Sakamoto. Mais bon, Modulo est juste derrière aussi. Et bien sûr, pour finir, Under Doctor qui a la petite page couleur aussi pour son 2ème chapitre. Check notif Twitter pour Modulo. Tac, alors attends, je vais regarder rapidement. Mais bon, c'est quoi, vous retenez quoi de ce classement? Moi, ce que je retiens, c'est avant même les contre-performances, tout ça, les côtés négatifs. Moi, ce que je retiens, c'est que ce One Hertz, les gars, c'est en train de marcher sur l'eau. C'est ça que j'ai envie de retenir. Tu m'as envoyé un truc en DM, Was, ou... Bah, sur PC, ça met du temps à s'actualiser les DM, c'est infernal, genre. Attends, j'ai des notifs. Ah, bien vu. Ah, les mêmes clinés. Ok, bien vu. Regardez, on a la page couleur pour Modulo, chapitre 20 déjà. Oh, elle est incroyable, les gars. Elle est incroyable. Hein. Une nouveauté qui marche comparée à tous les autres flops.
Non, les gars, franchement, là, c'est propre, hein. Après, moi, j'aime beaucoup, hein, l'auteur de... C'est l'auteur de Cypher Academy. J'ai plus son nom, mais c'est lui qui s'occupe des dessins de Modulo. J'aimais beaucoup son style, déjà. Donc, je vous remonte rapidement de quoi je parle, hein. Mais on avait fait les présentations, de toute façon, quand Modulo avait été annoncé. Mais je parle de ça, moi. Enfin, si on a les covers japonais, c'est encore mieux. Mais regardez. Rien que sur les covers, les gars, son style, j'aimais trop. J'aimais vraiment beaucoup trop. Tu vois, ça, c'est un chara design qui sort du lot. Ça, c'est un truc qui... Juste visuellement, bon, malheureusement, ça n'a pas marché, hein, vous le voyez, hein, 7 tomes, ça a duré un peu plus d'1 an. Mais ça te donne envie de tester, tu vois. Donc, donc voilà. Bon, ça, c'est pour le classement. Et bienvenue à toi, Prima Denji, et merci pour ton follow. Vous avez pas eu l'alerte parce que j'ai coupé pour pas que vous ayez tout le temps les bruits parasites. Un beau dessin pour un manga mythe comme ça. À Cypher Academy, j'avoue que moi j'avais pas trop pris le train en marche et tout parce que le train il a peut-être jamais démarré aussi. Donc est-ce que c'est ma faute finalement? Mais voilà. Pour continuer et reprendre notre revue, bon je rappelle, hein, il y a une nouveauté qui démarre cette semaine, Kaigeki no Kinato. Voilà. En vrai les titres, les nouveaux titres comme ça, avec le blaze japonais et tout, faut toujours les lire dans ta tête avant de les dire la première fois. Parce que quand tu les prononces sans avoir lu le titre, les gars t'es sûr de bégayer. Bon, on est un peu mitigé sur la cover, ça sent le flop à plein nez. Bon, maintenant on va lui laisser sa chance, hein. C'est pas nous on n'a pas son destin entre nos mains, c'est les japonais. Donc pour le coup, on verra peut-être que là, ça a l'air générique sur la cover comme ça. Au final, les dessins seront peut-être un peu plus au rendez-vous. Peut-être que c'est juste la cover qui est bof finalement. Je sais pas. J'ai envie de peut-être faire l'avocat du diable. Mais voilà. Donc du coup les gars, la semaine prochaine, ce sera la dernière série des 3 qui ont été annoncées. Donc Alien Headbutt de Inui Akira. On a un petit aperçu ici. Et c'est vrai que du coup, ça fait bien un sport de combat là, quand on voit le chara design du prota. Bon, est-ce que vous y croyez? Déjà un peu plus, je pense. La page couleur est plus révélatrice que la cover. C'est vrai que parfois, c'est juste peut-être une cover ratée, hein. J'y crois pas trop, nope. Moi, en fait, c'est peut-être... Est-ce que c'est pas une bonne chose finalement qu'il y ait deux mangas après, je dis ça, mais le batch juste avant des nouveautés là, il y en a qui sortaient un peu plus du lot. Je crois que c'était The Mage Next Door de mémoire. Je crois que c'était lui, hein, qui avait un visuel plus attrayant que les autres au niveau des chara design et tout. J'allais dire que peut-être quand t'en as un qui sort vraiment du lot par rapport aux deux autres, ça te donne une longueur d'avance et c'est peut-être mieux de s'assurer un manga qui perce et deux autres qui flopent plutôt que trois flops quoi. Mais ouais, Under Doctor par contre ça sort tellement du lot les gars. Et on peut survoler ensemble le premier chapitre vite fait sans tout faire non plus pour pas que... Mais regardez, à côté ça donne envie. Je vous le dis, le color spread est réussi, l'introduction du truc aussi, le découpage, enfin... En fait, c'est bien amené, même le début il est intriguant. Donc moi j'ai lu un peu plus loin, j'ai lu... je me suis... on va dire j'ai lu presque 2 tiers du chapitre. Après j'ai arrêté parce que bon, il y avait un match qui commençait je crois. Mais je le lirai, vous inquiétez pas. Quand on en reparlera vraiment, je vais peut-être attendre qu'il y ait plusieurs chapitres comme d'habitude. Mais ça les gars, vous le voyez. Vous voyez la vibe Spy Family dont je parlais? Regardez les chara design les gars. Ça fait pas trop Spy Family? Donc honnêtement, en plus avec le prota un peu adulte, moi c'est peut-être ma seule réticence que j'ai par rapport à ça. Pour les japonais qui aimeraient s'identifier, les plus jeunes et tout, bon, j'avoue que ça se fait de moins en moins les adultes comme ça en guise de protagonistes. Il y a Sakamoto, ok, mais est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres là actuellement dans le Shonen Jump physique, j'entends, ça devient très très rare. Généralement, c'est des enfants qui font très jeunes. Mais maintenant, je sais pas si ça va poser problème ou quoi, mais c'est le seul bémol que je donnerai en tout cas pour le moment. Oui, c'est un adulte, hein, c'est clairement un docteur et tout, les gars, en voyage d'affaires, tout ça. Donc ouais, mais en tout cas, ça sort du lot. Et dans les nouveautés d'avant, du coup, je voulais voir. Bon, du coup, elles sont. Bon, Gunrun Egg, les gars. Chara design miteux. Hero Girl and Demon Lord, je sais pas quoi, ça c'est bof aussi. Et The Mage Next Door, ouais, c'est lui hein, qui sortait un peu du lot. Mais malheureusement, ça a pas l'air de suffire, hein. Mais ça, les gars, visuellement, déjà. Il y avait une vibe Sakamoto lui aussi dans les traits. Il y avait une vibe Yuto Suzuki. Mais ça a pas l'air de prendre non plus, donc je sais pas. Comme quoi, faut pas toujours se fier au visuel non plus, quoi.
Mais ouais. Après, il y a plus de majors qui lisent le jump que de milliards, je crois bien, même au Japon. C'est vrai que des fois, ça va pas poser problème ou quoi. Mais voilà, en tout cas pour ça. Donc on verra. De toute façon. Par contre, pourquoi Alien Headbutt? Ça va être du catch dans l'espace ou je sais pas quoi, et qu'est-ce qui va se passer? En vrai, ça m'intrigue quand même. Ça a le mérite de m'intriguer, tu vois. Là où la nouveauté, celle-là, là, il y aura une page couleur du coup pour le chapitre 2. Kaigeki, ça me... Pas du tout. Mais Alien Headbutt, je suis... Ouais, ça a le mérite de... Vas-y, on va s'y pencher quand même, tu vois. Parce que le titre, vas-y, tu le retiens bien, tu vois, dans la tête. Maintenant, après, source du fait que ce soit du catch, bah, généralement, c'est les forums, hein, c'est les leakers et tout qui en parlent. Donc je pense que c'est plutôt fiable. On savait que Under Doctor, avant même... on avait déjà le synopsis avant que ça sorte et tout, donc généralement c'est fiable. Mine Roboko aussi sera mis en avant avec une page couleur, ainsi que Shinobi Undercover, les gars. Donc comme quoi, ce manga, il est encore mis en avant. On disait tout à l'heure que ça forçait avec, bah c'est un peu réel. Hein. Donc voilà. Au niveau des ventes, les gars, pour la troisième semaine des ventes sur Oricon, voilà, vous pouvez voir à peu près l'évolution. Donc il y a quoi dans le classement? Mais il y a Someone Hertz qui se maintient et qui a atteint 40 000 copies, les gars. 40 000, c'est vraiment pas mal. Hein. Sachant qu'il y a des ruptures de stock et tout. Shinobi Under Couleur. Les gars, avec des réimpressions qui ont été lancées très vite, atteindre 40 000 copies en 3 semaines sur ton premier tome, c'est vraiment une belle perf. Hein. Après, voilà, le plus dur, on le sait, c'est de tenir cette cadence-là et de gagner des lecteurs à chaque tome. Pas que ça s'essouffle direct, on avait vu un Astro Royal, ça avait plutôt bien démarré. Bon, à moindre mesure, hein, contrairement à Tokyo Revengers, bien sûr. Mais derrière, ça s'est vite cassé la gueule aussi au niveau des ventes, ça a perdu pas mal de lecteurs. Là, c'est plutôt pas mal. Honnêtement. Donc du coup, si on suit la logique de la dynamique là, et encore il a vendu plus sur la troisième semaine que sur la deuxième les gars, ça c'est intéressant à noter aussi. C'est assez rare en vrai. Donc il va sûrement approcher les 45 000 sur 4 semaines. Donc 45K les gars pour démarrer. On tient un petit truc là. Voilà. Ça rappelle un peu Rory Dragon, même si Rory Dragon c'était encore dans des proportions plus grandes. Mais c'est cool. Et oui, les réimpressions, je crois que c'était le 3 ou 4 février de mémoire pour Rory Dragon. Kagurabashi, les gars, il ajoute 10 000 unités, il a 145 000. Donc, bon, voilà, vitesse de croisière, on le sait. Jujutsu Kaisen Modulo, les gars, on avait call au tout début, quand ça avait été lancé, 300 000 copies. Il est déjà à 250 000. Bon, il fera pas 50 000 la semaine prochaine, forcément, mais bon, on est quand même sur des bases très solides, sans surprise pour le spin-off de Jujutsu Kaisen, voilà. Et oui, c'est vrai que Rory Dragon, c'est encore en pause, les gars, c'est abusé. Hein. Honnêtement, ça commence un peu à devenir inquiétant. Je vous ai noté aussi Akane Banashi, qui est déjà... regardez, ça on peut le noter aussi, les gars. Summon Earth, c'est déjà devant Akane Banashi dans la hiérarchie. Ça se vend déjà plus. Bon, c'est quasiment les mêmes ventes. Mais quand t'as Akane qui a presque 20 tomes, et Summon Earth, c'est son premier, vous vous doutez bien que la marge de progression, elle est encore énorme. Shinobi Undercover, lui, il est à environ 19 000, pas loin des 20 000. Et le reste, bah, on a déjà plus de chiffres. Donc vous voyez bien que Imaten, c'est problématique quand ton nom il est inscrit à côté des mangas qui sont morts, quoi, genre littéralement. Donc voilà pour les ventes. Je vous montre aussi, bien sûr, le top hebdo de façon générale, comme ça vous avez une idée. Qu'est-ce qu'on a du jump? On a encore Jujutsu Kaisen, qui est 6ème, qui ajoute 70 000 copies cette semaine. Donc encore une fois, bien boosté par la saison 3. On peut aussi noter l'hypocrisie des gens, encore une fois, hein, quand c'est Demon Slayer, tout le monde se plaint, tout le monde le relève et tout. Quand c'est un autre animé qui booste les ventes d'un manga, ça pose pas de problème. Moi, ça me pose pas de problème. Hein. Je mets juste en avant l'hypocrisie des gens par rapport à Demon Slayer. Et Demon Slayer, ça dérange. Jujutsu Kaisen, un peu moins. C'est bizarre. Pourtant, il y a un manga qui fout droit l'autre. Hein. Et c'est pas. C'est pas Jujutsu Kaisen, quoi. Enfin, bref. Ça, je vais me faire insulter. Mais c'est réel, de toute façon. Si vous avez un problème, je vous attends. Je vous éteins en commentaire, là. Même Kingdom, le démarrage est bien moindre que d'habitude, j'ai l'impression. JJK fout droit Mid Slayer. Bah, Demon Slayer a une bonne fin au moins. Une fin correcte, on va dire. Une fin correcte. Jujutsu Kaisen, c'est. J'ai drop avant qu'on y arrive, genre. Quand même, c'est. Les gars. S'il vous plaît.
J'avoue que j'ai pas les ventes en tête de Kingdom, comment la dynamique elle évolue pour lui. Donc je peux pas me faire une idée si ouais, si c'est vraiment en baisse ou quoi. Konami c'est BR sur la fin à cause des éditeurs et la Shueisha de merde. Ah c'est son problème. Merci Zozo le Zouave pour ton abonnement. Merci pour ton sub bro. En plus, oh, le sub il a bien calé, c'est au moment où il y a le débat Demon Slayer versus Jutsu Kaisen. Petit temps mort. Mais merci en tout cas mon ref. Medali ça marche bien, ça vaut quoi pour ceux qui ont vu. J'avoue que apparemment c'est cool. Moi j'ai pas pris le temps de lire ni de voir l'animé, donc je saurais pas te dire pour le coup. Apparemment ouais, c'est bien. Demon Slayer sans Ufotable c'est pas... Bah, Jujutsu Kaisen sans l'animé c'est quoi? Non mais dis-nous, hein, peut-être que t'as une réponse que des éléments qu'on n'a pas, hein, Parce que moi, je préfère 100 fois le manga Demon Slayer. Tu parles à un mec qui était là, qui faisait la propagande sur la première ligne, sur le front. Les Rôdeurs de la Nuit. J'étais là. Je faisais même des remixes avec la musique les démons de minuit et tout. Tu parles à ce mec-là. Demon Slayer, pour moi, en tant que manga, c'est largement plus convaincant qu'un Jujutsu Kaisen qui se perd, qui s'étale, qui part en couille. Genre, je suis désolé. 23 tomes, c'était honnête du début à la fin. Ça n'a jamais eu la prétention d'être un classique, je sais pas quoi et tout, de réinventer son genre. Mais ça a touché le cœur des Japonais. Voilà, est-ce que c'est ma faute? Et même pas que des Japonais en vrai. Hein. Parce que les gens ont beau critiquer, venir sur des chats Twitch, dire que c'est pas machin, vous êtes les premiers à aller aux avant-premières, de voir les films et tout. Arrêtez de faire les acteurs au bout d'un moment. C'est non, le rage bait, il est facile le rage bait. Ça parle de rage bait quand... Alors que les gens le pensent vraiment, tu vois. Parce que ça, je l'avais dit sur Twitter. Hein. Vous faites des acteurs toujours en train de critiquer machin, le film il est nul et tout. Oh, on parle d'un film, c'est la suite de la... C'est la saison 7 limite. Et tu vas au cinéma, tu sais que t'aimes pas. Pourquoi tu tweets? Fais-toi petit normalement. Va le voir en cachette au moins. Je sais pas. Et ça m'avait dit quoi? Ouais, mais c'est pour soutenir l'animation japonaise au cinéma. Mais espèce de connard, tu crois que Demon Slayer a besoin de toi là? Va soutenir les petits... les trucs niches. Là oui. Mais Demon Slayer, est-ce que ça a besoin de toi? Est-ce que ça a besoin de ta hate après sur Twitter et tout? Les gars, honnêtement. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens, ils veulent pas admettre que tu peux kiffer Demon Slayer sans... Voilà, ok, ça a pris des proportions au niveau popularité monstrueux, je suis d'accord avec vous. Mais n'ayez pas honte de kiffer. C'est quoi le problème? C'est grave. Pour moi, faut pas avoir honte d'aimer des trucs. Hein. Genre moi, regardez, Reborn. Reborn, je sais très bien que c'est un manga qui a été détesté sur son arc final, la fin et tout. Voilà, moi j'étais là à l'époque pour Reborn et tout. Je peux vous assurer que c'était très 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 mitigé, ça l'a beaucoup bâché et tout. Si demain il y a un remake, tout le monde va retourner sa veste. Enfin, ça sera pas un remake, vous verrez. Hein. Mais bon, vous allez voir. Et pour moi, Reborn, moi je suis conscient de ses défauts, mais ça m'empêche pas de grave aimer ce manga, tu vois. Et pareil, un manga, c'est pas parce qu'il est pas original que tu dois avoir honte de kiffer, genre. Mais voilà. Tout simplement pour dire, n'ayez pas honte. Parce que Demon Slayer, pour moi, c'est... Ça s'inscrit... Et je vais le dire le terme, les gars. Je vais le dire le terme. Écoutez bien. Pour moi, Demon Slayer, c'est un classique. Pourquoi? Dans sa génération, son impact... C'est pour ça que c'est un classique. C'est pas un classique dans les codes de son genre, tout ça, tout ce qui est manga d'action, neketsu et tout. Ça a été vu et refait. Il a juste repris des codes bien établis et il les a bien retranscrits, bien fait et tout, bien repris. Mais les gars, son impact est tellement énorme que oui, on peut parler de classique. Bien sûr qu'on peut parler de classique. C'est... En fait, il y a eu un avant et un après Demon Slayer, donc après ça... Et même, encore une fois, les nouvelles générations, vous verrez, elles vont commencer à... Ça, je l'ai déjà dit, hein, mec. Elles vont commencer à s'inspirer de Demon Slayer. Parce que c'est pas... Tu vois, c'est comme si toi, demain, tu veux faire un manga.
Mais t'auras pas forcément lu ce qui a été fait avant, les Ashitanojo, les Tezuka, tout ça, les Dragon Ball, imaginons. C'est pas ta génération, c'est pas la mienne non plus. Est-ce que tu vas forcément t'inspirer de ça directement? Si tu les as pas lus, non. Tu vas plus t'inspirer de ce qui, toi, t'as consolidé sur ta génération. Donc ça va peut-être être plus My Hero Academia, plus Demon Slayer, etc. Oui, oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas lu Dragon Ball. Je pense qu'il y a pas mal de nouveaux auteurs qui n'ont pas forcément lu Dragon Ball, qui n'ont pas forcément toutes les rêves dans Dragon Ball. Ça sera peut-être plus My Hero Academia pour la nouvelle, tu vois. Et je vous donne un exemple. Hein. Mais, est-ce que ça fait de My Hero Academia un imposteur? Non. Parce que My Hero Academia est l'héritage de tout ça. Donc indirectement, même si toi, ton inspiration, ça sera peut-être plus My Hero Academia, ce qui t'aura motivé, donné l'envie, tout ça et tout, l'impulsion, il y aura quand même une part, en grande partie grâce à Dragon Ball, tout ce qui a été fait avant, c'est normal. Bah Demon Slayer, c'est un peu dans ce cas-là. Oui, avant Demon Slayer, il y a eu des Bleach, il y a eu tout ce qui a été fait dans les années 80, 90, tout ça. Mais il a sa part de mérite aussi, quoi. Oh, Woz, tu mérites d'être ban. Là, je sais que tu commences à trop rage bait, mais fais gaffe. Fais gaffe au mot, quand même. Someone Hertz. Les gars, je vous place ça là, pour reprendre. 100 000 copies pour son premier volume. Donc je pense... Est-ce que ça inclut les réimpressions? C'est une bonne question et je pense pas, du coup. Si, je pense, c'est l'inverse. Je voulais dire que les ventes, du coup, n'étaient pas... Il n'y a pas eu 100 000 impressions, peut-être, sur le premier tome. C'est ce qui a entraîné vite, rapidement des réimpressions. Mais 100 000 copies, les gars. C'est un très très beau chiffre. Hein. Non, non, 40 000, les gars, c'était les ventes. Ne confondez pas. Et tiens, en 2026, les gars, faites cet effort. 40 000, là, c'est 40 000 ventes, ok? Voilà, là, c'est la première semaine, là, c'est la deuxième semaine de vente, là, c'est la troisième semaine. Et les copies en circulation, c'est les ventes plus les invendus. Genre tous les tomes imprimés. C'est tout ce qui est en circulation sur le marché japonais. Voilà, que ça peut être dans les kiosques, dans les librairies, dans les magasins, peu importe. C'est tous les tomes qui ont été imprimés. C'est différent. Donc je sais que les médias mangas sont frauduleux, ils font tous l'erreur et tout, ils confondent tout. Mais faites cet effort vous parce que les médias le feront pas pour vous malheureusement. Et oui, je vise GAC, etc. Voilà, vous le savez. Sinon, on a la liste des volumes, des sorties du coup du mois d'avril. Bon, on n'y est pas encore, mais on a une idée de ce qui sortira du coup. Donc notamment, on aura The Mage Next Door avec Hero Girl and Demon Lord, les premiers tomes, Harukazema le quatrième et dernier tome, et surtout Nous Exercices tome 14 déjà, Akane Banashi tome 21. Je vous ai aussi listé tout ce qui sort sur le Jump Plus, donc il y a beaucoup plus de sorties, je vais pas tous les citer, mais les principales, c'est Dandadan 23e tome, Mariage Toxin le tome 17, Kindergarten Wars, qui je rappelle va avoir un animé aussi, le tome 17, après on a quoi? On a du Centuria aussi, tome 8, et voilà, tout ça pour conclure. Donc grosse... Mais c'est vrai que lui, il s'étonne qu'il n'y ait pas Godron Egg, mais ouais, c'était en mars du coup. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était ok. C'est bien ce qui me semblait aussi. Pour le Jump Plus, je vous montre les nouvelles sorties aussi. On a des covers, dont notamment, surtout le tome 23 de Chainsaw Man. C'est ce qui nous intéresse le plus. Salut Axelose. J'espère que tu vas bien. Désolé si j'écorche ton blaze. Je sais pas comment tu prononces, si c'est C ou Zelose. Le mois d'avril, oui, un peu rompiche. Hein. Un peu rompiche. Sinon, j'ai en meilleure qualité. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais vraiment des leaks en très mauvaise qualité pour les covers de tomes. Bon, ça, c'est le 3e tome de Hotter of the Flame. Du coup, c'est pas le dernier, hein, logiquement, vu qu'il a duré plus de 30 chapitres. Mais 3e tome. J'aime pas du tout la compo ni les couleurs. Pour le coup, ça donne pas envie, malheureusement. Mais bon. Il est déjà mort, on va pas lui marcher dessus plus longtemps. Ultimate Exercice Kyoshi, volume 7. Là, pour le coup, j'aime bien, les gars. Honnêtement. En plus, vous le savez. D'habitude, je suis pas trop dans la DA de Ultimate Exercice Kyoshi. Là, pour le coup, bon, ça fait quand même très cliché tout ça, mais celle-là, elle donne peut-être envie de donner un peu plus d'intérêt au manga, là. Là, honnêtement, ça... Que ce soit la compo, le lanta derrière un peu maléfique, là. Voilà, le mec, il a une espèce de Kamehameha dans la main aussi. Les jeux de couleurs derrière et tout, c'est assez travaillé, le fond. Donc là, là c'est pas mal. Ouais, on est d'accord, c'est cliché, mais ça donne envie. Bon, Roboko, vous l'avez vu tout à l'heure, le tome 25 qui reprend Akane Banashi.
Là, vous avez la comparaison juste à droite, là, ils l'ont mis dans les commentaires. Franchement, là, les gars, ça rend bien. Hein. Moi, je le redirai jamais assez, ça aussi. C'est que l'auteur de Roboco, j'ai plus son blaze, malheureusement, pour lui. Mais le truc que je relèverai tout le temps et que je mettrai à voilà, c'est à relever pour son mérite. Ce type, les gars, il a un talent pour copier les art styles des gens. Genre, dans le style et tout, genre. Honnêtement. À chaque fois qu'il s'approprie une cover, il reste dans son délire et tout, je sais pas. Moi, je le trouve très fort sur ça, en tout cas. Shuei Miyazaki. Ouais, je crois que c'est ça, en vrai. Je crois que c'est ça. Mais, attendez, on va retourner sur Roboco rapidement. Mais regardez. À chaque fois qu'il fait une cover, les gars, il s'approprie un... Bien, regarde, celle-là, elle est parlante. Celle-là, elle est vraiment parlante. Celle sur Prince of Tennis, regardez. Je trouve, il est vraiment trop fort, genre. Regarde, Oma, regardez, en plus, là, ils mettent la référence, c'est parfait, regardez. Vous voyez? Sur ça, il est fort, hein. C'est peut-être pas le style de dessin le plus attrayant et tout, mais à chaque fois, il arrive à donner ça. Pas bon. Par contre, pour Blue Box, fallait se faire foutre encore une fois, et ça, Voilà, mais non, en vrai, pareil pour My Hero. Pour My Hero, c'est... Il y a l'identité à la fois de son style à lui, mais aussi de celui d'Horikoshi. Donc ouais, c'est peut-être un génie incompris. Hein. On peut commencer à le dire. Hein. On va être honnête. Donc voilà pour ça. Ça les gars, très intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent les artbooks, tout ça et tout. Donc là, ça sera du digital. Apparemment, c'est seulement en numérique, mais le 10 février prochain, vous aurez ces artbooks qui vont sortir. Donc du Death Note, du Hell's Paradise et du D 2.5, je sais pas quoi, Seduction sur Jump+. Donc voilà, bon, j'avoue que moi, c'est surtout celui-là qui m'intéresserait du Takeshi Obata. Mais voilà, c'est toujours cool de voir des nouveaux artbooks. Du coup, ouais, ça je voulais noter aussi parce qu'on a la confirmation. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'était pas sûr à 100% la semaine dernière parce qu'il a le nom de l'auteur, donc Tanimoto Q de Under Doctor. C'est bien un ancien assistant de My Hero Academia, les gars. Donc, du coup, de Koya Horikoshi plutôt. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Est-ce que ça va vous saucer, vous intéresser, vous intriguer encore plus sur Under Doctor? Je sais pas. Maintenant, moi j'espère qu'il va lever la malédiction qui commence à se lever sur les assistants d'Horikoshi. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent dans le Jump avec une chance, un projet, un nouveau manga ou quoi, bah ils bident. Voilà. Alors, Outer of the Flame, c'était le cas avec aussi Red Hood. J'espère que maintenant lui il va briser cette boucle là, honnêtement. Au début j'ai cru que c'était un nouveau one shot sur Death Note, j'étais un peu deg en voyant que c'était un artbook. C'est vrai que ça peut vite mettre une clim. Ouais, je commence à l'alerte le bruit deux fois d'affilée là, faut se calmer. Ça, comme vous le savez, à chaque nouvelle série, nouveauté tout court, le Jump te met un petit trailer, un petit teaser un peu animé sur le manga en question. Donc ça c'est plutôt cool, je vous le mets dans le chat si vous voulez jeter un œil. Voilà, tac. Mais voilà, ça c'est très bien quand même, hein, comme coup de com, promo et tout, c'est bien qu'ils fassent ça pour toutes les séries en vrai. Alors ça les gars, j'ai pas trop compris l'intérêt, mais je crois que ça va être un espèce une compile de toutes les illustrations de Chopper qui vont être sorties sur le site Chopper, je sais pas quoi là. Voilà. Donc, quel intérêt, je sais pas. Je sais que ça va se vendre parce que les gens ils aiment bien les trucs carboinés, tout ça, machin. Pourquoi faire, je sais pas. Mais et apparemment, je crois qu'ils vont en faire une carte aussi. Ah ouais, il y aura une promo avec One Piece Card Game. Ça tombe bien, je vais vous montrer les cartes que j'ai prises tout à l'heure. Mais bon, ça c'est vraiment le truc tapine qui marche, voilà. Et du merch quoi. Je peur ça va enfin. Bon ça les gars. Attendez, je vais juste couper la musique 2 secondes. Et on a tous pris une clim je crois ce week-end. Ah non c'est même pas ça. Ah non ça j'ai rien dit. Ah non si ça arrive après, attendez. Je peux pas tout vous mettre mais regardez. Moi je vois ça. Je me dis quoi? Là je commence à me déshabiller. Voilà, je suis honnête. Je suis quelqu'un d'honnête, je me déshabille. Je suis prêt. Paf en main. J'attends. Remake de Dragon Ball. Et bien ma bite les gars. Ma bite. Je peux pas tout vous montrer parce que voilà, ça va...
Regardez, la vidéo est incroyable, les gars. La vidéo est all-time. Regardez, regardez. Regardez. Ça te fait monter. Ça te met la barre, jusqu'au bout. Pourquoi? Pour ça? Pour ça? Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, tout ça, grand événement, les 40 ans de Dragon Ball. On te vend du rêve, on te fait une vidéo promotionnelle de dingue. Ça anime des color spreads à l'ancienne du manga, des pages couleurs, des planches, tout. Ça reprend, ça retrace toute l'histoire du manga. Et à la fin, on t'annonce un vieux remaster, non seulement de Beerus. Au début, j'ai compris que c'était un remake. Donc, heureusement que c'est qu'un remaster. Hein. Donc voilà, ils vont un peu redessiner certaines choses et tout, améliorer, corriger ce qui allait pas sur la catastrophe qu'ils ont fait avec surtout sur l'animé quand ils ont réadapté le film Beerus. Mais quand même un remaster, les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand, on va dire 10 ans pour être large, on a eu le film Beerus, on l'a eu réadapté en animé, ils l'ont refait en manga. Voilà, ils l'ont réadapté dans le manga. Et là, on a encore un remaster, 4 fois la même chose en 10 ans. Et les fans de Dragon Ball, j'en suis un normalement, mais les fans de DBS, ils voudraient que tu fermes ta gueule sur Twitter. Mais les gars, mais allez vous faire foutre, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'ils font à mon Dragon Ball? C'est pas comme si Dragon Ball, t'avais pas des choses à faire, t'avais des choses intéressantes. Sans parler de remake, hein. Sans parler de remake, attention. Moi aussi, j'aimerais bien un petit remake, hein, voilà, juste pour le kiff personnel et tout. Parce que Dragon Ball, ça fera toujours plaisir. Même si, bon, est-ce qu'un remake aujourd'hui aurait la même saveur qu'à l'ancienne, sans les mêmes OST et tout, par exemple? Mais bon, des OST remasterisés, moi j'ai la vision directe. Mais voilà, sans parler de ça, les gars, si tu veux toucher à Dragon Ball, faire des spin-offs, des suites, tout ça, le lore de Dragon Ball, il est immense. On parle d'une histoire qui se déroule littéralement dans l'univers, avec plein de planètes différentes, des entités différentes, voilà, des peuples différents. T'as plein de trucs à faire, à revenir sur les origines de plein de persos et tout. T'as plein de trucs à faire, des personnages, des protagonistes qui n'ont pas été forcément assez développés dans le manga de base. Je pense à Trunks, je pense à Goten. Il y a plein de trucs à faire dans Dragon Ball. Pourquoi tu nous recycles des trucs de Dragon Ball Super? Autant que t'annonces la suite en animé de Dragon Ball Super, je suis pas surpris. Bon, ça pue la merde, les gars. Il y a tout qui a été acheté dans Dragon Ball Super. Voilà, honnêtement, les gens, ils kiffent le caca. Je suis désolé, j'ai pas de respect pour ça, je suis désolé. Quand c'est une suite d'un truc qui atomise, dans le mauvais sens du terme, qui l'écrabouille, qui lui chie dessus, à la base de Dragon Ball, sans respect, sans rien, ça, y a pas de cohérence, y a tout qui va pas, y a pas d'effort, y a pas d'âme, y a rien. Et non, je peux pas respecter ça, les gars. Pour moi, c'est du caca. Et les gens qui sont contents de ça, c'est juste, tu leur mets une étiquette Dragon Ball, ils mangeront n'importe quoi, genre. C'est caca ou pas, que ce soit du caviar ou du caca, ils font pas la différence. C'est malheureux. Donc oui, comme je l'ai dit sur Twitter aussi, je vous empêche pas de regarder, je vous empêche pas de kiffer, mais vous m'empêcherez pas de vous juger et de me plaindre de ce qu'ils font Dragon Ball. Alors là, ça c'est... Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. J'ai déjà passé ce coup de gueule sur Twitter, mais je devais le refaire en live, là, en stream. Mais c'est trop, genre... Non. Pas possible. Pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont même pas mentionné Toyotaro dans tout ça, là. Donc voilà. Pour résumer, remaster du coup du film Beerus, hein, de l'arc Beerus, on va dire. Donc automne 2026. Et ensuite, on a eu un visuel clé de l'arc avec Moro, tout ça, là, Galactic Patrol. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas surprenant que DBS reprenne un animé. Enfin, c'était attendu. Je sais qu'il y a une demande, je sais qu'il y a une communauté derrière qui est toujours présente, hein, qui n'est pas exigeante. En fait, pour moi, voilà, ceux qui se plaignent de Pokémon, qui jugent la communauté Pokémon parce que à chaque jeu, elle est là, elle achète. Et après, elle se plaint, mais elle achète quand même. Tu vois? En fait, tu te fais un peu chier dessus, tu te plains, mais t'aimes bien au fond de toi, tu t'y retournes un peu, tu vois, c'est bizarre. Tu y retournes quand même. Vous êtes pareil. Donc arrêtez de juger la commu Pokémon, arrêtez de juger les autres commus, vous êtes peut-être même pire. Voilà, c'est la conclusion que j'aurai sur tout ça. Là. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes emballé parce que vas-y, il y a du nouveau contenu sur la licence Dragon Ball en général? Moi, bien sûr que oui, je fais la distinction entre Dragon Ball, le manga, l'animé, bah, le vrai Dragon Ball, quoi, tout simplement, et ce qui a été fait après, là, depuis... encore le film Beerus.
C'était déjà un mauvais film pour moi, mais allez, c'était que ça allait. Mais tout ce qu'ils ont fait derrière, oh là là, c'est grave. Syndrome de Stockholm. Ah, mais c'est grave, les gars, honnêtement. En plus, les gens, ils vont me dire quoi, mais si t'aimes pas, regarde pas et critique pas. Non, non, c'est justement parce que je suis un grand fan de Dragon Ball que ça me fait mal tout ça et que je suis obligé d'en parler, de critiquer, de me plaindre. C'est l'inverse. Encore une fois, c'est quand t'aimes quelque chose que t'es exigeant avec. Donc moi, je peux pas me contenter. C'est même pas le strict minimum pour la suite de Dragon Ball. Est-ce que vous vous rendez compte de la phrase que je viens de dire là? Normalement, Dragon Ball, c'est là, les gars, c'est piédestal, c'est la référence, c'est le classique, c'est là Dragon Ball. Tu peux pas me sortir une suite mais même, ne même pas être dans le cadre, il est pas dans le cadre. Il est en dessous là, il est sous mon bureau, Dragon Ball Super. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est soit tu fais une suite qui respecte la licence, l'œuvre originale, tu prends le temps de développer des choses qui n'ont pas pu être faites dans le manga de base, et au moins tu fais ça. Tu vois, regardez, je vais prendre un exemple. Naruto, pareil, hein. Certains le mettent là. Moi, Naruto, c'est là, on va dire. Ça reste classique absolu, manga culte, tout ce que vous voulez, Naruto, pas de souci. Boruto, même si c'est moins bien, Boruto, c'est au moins là, tu vois. C'est au moins là, c'est dans le cadre. Boruto, c'est là. C'est ça la différence pour moi. Boruto, ça a le mérite d'essayer de rattraper ce qui a mal été fait à la fin de Naruto. Et ça se mérite là de proposer quelque chose de cohérent un minimum. Et je pense qu'on est tous d'accord pour ça sur Boruto. Dragon Ball Super, il n'y a même pas ça, les gars. Franchement, Boruto, en tant que suite de Naruto, pour moi, c'est ok tier, tu vois. Mais si tu prends juste Boruto en tant que tel, ça va, c'est pas mal, ça se lit bien. Donc voilà pour cet épisode-là. C'est dommage, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment la façon de faire. Tu vois, 40 ans de Dragon Ball, il te sauce avec un putain de trailer incroyable, et à la fin, il dit... Et ses frères, chie-moi dessus direct, comme ça, je sais, genre. C'est... Dragon Ball Super, c'est pitch par des commerciaux. Mais oui, après, je suis d'accord avec certaines personnes sur Twitter, hein, ça m'a dit que la licence de Dragon Ball aujourd'hui, elle est plus pensée pour le marché américain qu'autre chose. Tu vois, avant même de penser au marché japonais, maintenant, ils pensent aux Américains. Et je pense que c'est pas totalement faux, en vrai, sur ce point-là. Donc malheureusement... Et tu vois, Torishima, l'éditeur légendaire d'Akira Toriyama, qui a bien contribué aussi au succès de Dragon Ball, pour que même ce type-là chie sur ce que fait Toyotaro et Dragon Ball Super, c'est que quand même peut-être faut se remettre en question et se poser les bonnes questions, genre. Preuve en est, regarde Sparking Zero. Ouais, Sparking Zero, c'est dommage les gars, j'y croyais à ce jeu, je l'ai pris, hein. J'y croyais, hein. Je pensais que ça allait être un vrai jeu réussi comme les Tenkaichi à l'époque et tout. Malheureusement, je vais pas vous mentir, est-ce que j'ai 10 heures de jeu sur le jeu? Je sais même pas en fait. Il était très beau visuellement, mais niveau gameplay, on se lasse très vite. Et... Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, du coup, pour ce jeu. Mais moi, en tout cas, j'y ai pas beaucoup retouché, je vous mens pas. Donc voilà pour tout ce qui est Dragon Ball. J'étais obligé de vous en toucher deux mots, hein, forcément. Ça reste, malgré tout ce qu'on peut dire, bah, lié à Dragon Ball, quoi. J'ai 15 heures max. Ouais, on est à peu près tous pareils, genre. Salut, Toons. Par contre, Boruto, faut pas abuser, il y a énormément de trucs qui vont pas. Ok, tu rajoutes du lore, mais en tant que manga, ça marche pas. Bah, moi, je l'avais déjà dit, hein, j'avais fait une vidéo pour expliquer mon avis sur Boruto, ce que j'en pense et tout. Surtout en tant que suite de Naruto. Moi, Boruto, ce qui me pose problème, en grande partie, c'est que les enjeux, les gars, il y en a pas. Il y en a pas pourquoi, j'arrive pas à les prendre au sérieux. Comment tu fais avaler ça aux fans de Naruto? Tu passes de Naruto au Kage, voilà, il est là, il est en place, avec Sasuke et tout ça, les niveaux de puissance jamais vus, enfin bref, ils sont à leur prime. Et je trouve un truc bullshit pour les nerfs et que le nouveau protagoniste soit le fils d'un Naruto, genre Boruto. Le mec, il est même pas encore... Tu vois, il a même pas encore passé l'examen et tout, enfin bref. Je trouve c'est abusé, mais quand t'as avalé ça, je trouve que ça va, tu vois, les arcs et tout, il y avait du divertissement, il y avait au moins ça, tu vois. Mais j'avoue que c'est quand même gros de... Bon... ça a voulu nerf Naruto et tout pour expliquer que... ok. Alors, t'as les antagonistes qui arrivent, tu te dis... Sasuke et Naruto ils sont là, mais non, c'est Boruto qui s'en occupe. Mais bon. Ça, c'est des incohérences qu'il faut apprendre à avaler, quoi. Sauf que dans Dragon Ball Super, il y en a trop. La moitié des personnages, ils sont pas respectés. Goku, c'est redevenu un Mongolien
attardé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, on va quand même finir notre petite section d'actualité de news. Ça, les gars, donc pour le 10e anniversaire d'Assassination Classroom, il y a une. Je pense qu'ils vont sortir une espèce de vinyle ou je sais pas quoi, une compile de toutes les OST, les sons de l'animé, tout simplement. Donc voilà, avec le film qui arrive et tout, ils continuent de promouvoir ça. Donc Assassination Classroom, c'est plutôt cool. Parce que bon, ça fait 10 ans, du moins pour l'animé. Et ça fait un. Enfin, même le manga aussi, hein, en fait. Non, c'est le manga. Le manga s'est terminé en 2016. D'ailleurs, on parlait de 2020 et peut-être potentiellement cette année, mais 2016, les gars, on avait pas mal perdu de gros titres, hein. On l'avait vu qu'on avait fait une review d'un job de 2016. Et 2016, je vous le dis, on avait perdu Toriko, Bleach, Nisekoi, Assassination Classroom et Koshikame. Donc quand même 5 gros piliers à cette époque-là. Sinon, les gars, ça, je suis de plus en plus saucé. Honnêtement, on a un nouveau trailer pour le film qui va être réadapté, donc le remake du film qui adapte l'arc de Yoshiwara dans Gintama. Donc ça sort le 13 février, les gars, c'est très bientôt finalement. Ça, j'ai hâte, hein, parce que moi, c'est mon arc préféré encore une fois, hein. Donc je vous le mets aussi dans DB Super égale Pokémon Company. C'est tristement réel, malheureusement. Mais ouais, Gintama, les gars, encore une fois, si c'est pas encore fait, d'ailleurs, il y a le thème, le son, donc Sanzen, je sais pas quoi, par Rock Band Super Beaver. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'avoue, je connais pas trop les groupes J-pop, tout ça et tout. Mais moi, je me spoil pas la musique. J'ai envie d'entendre, découvrir tout ça en regardant le film. Le gros morceau de cette semaine, c'est peut-être ça, et pas les news autour de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Le même compte Mogura avait teasé, enfin, même sur les comptes voilà, des différents auteurs et tout, on avait un teasing sur un nouveau projet pour Masanori Morita. Alors, voilà, j'avoue que moi j'aurais préféré par exemple enfin une adaptation animée de Rookies ou peut-être de Rokudenashi Blues, même s'il y avait eu un OAV à l'époque. Ça aurait fait plaisir d'avoir un animé enfin pour Rokudenashi Blues, donc Rakai Blues hein, pour ceux qui savent pas. J'avais peur que ce soit pour merde, je les appelle le nom de l'autre manga. Bechuari, je sais pas quoi. Non, Begurashi, je sais plus quoi. Enfin bref, je les appelle Blaze. Non, je l'aurais pas. Bechari Gurashi. Bref, c'est un truc comme ça. J'avais peur que ce soit un animé pour ça. Genre le moins bien de ses œuvres, là. Le truc où tu seras content, mais tu te dis, bon, c'est pas Rookie, c'est pas Rokudenashi Blues. Mais finalement, les gars, on va avoir le premier spin-off de Rokudenashi Blues. Donc, qui va du coup mettre en avant les personnages de Onizuka. Merci pour ton resub, Save mon ref. Voilà, en parlant de Gintama, j'espère que l'alerte vous fait kiffer. T'as quel générique de fou en vrai. Mais merci pour ton resub, mon ref. Donc ouais les gars, donc déjà... donc oui, comme je disais, il m'a coupé pour... Mais bon, c'est un sub, ça va, je l'excuse. C'est un spin-off sur Onizuka et Kasai, les gars. Donc c'est deux personnages emblématiques de Rokunenashi Blues. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vrai qu'il y a une partie de leur histoire qui n'a pas forcément été hyper développée dans le manga. Et là, on va peut-être revenir sur leur backstory, voilà, pour développer un peu plus les personnages et tout. Donc, c'est un spin-off non seulement pertinent, mais en plus en duo avec Morita au scénario et Boichi au dessin, les gars. Donc, Boichi, Sunken Rock, Dr. Stone, voilà, ses principales œuvres. Il y a aussi Origin qui est très cool. Donc là, c'est le retour du Boichi méchant, j'ai envie de vous dire. Le Boichi dans un style peut-être plus dur. Enfin, plus dur. Qui colle plus à du seinen, parce que ça sera publié dans le Grand Jump. Ça sort seulement cet été, les gars. On aurait bien aimé voir ça dans le Shonen Jump, en vrai. Je pense que le Jump, ça nous aurait fait kiffer. Le Grand Jump, c'est pas le magazine le plus en vue au Japon, qui a la plus grande visibilité. Mais je me dis que voilà, si ça marche, c'est peut-être le début de plusieurs spin-offs. Peut-être toujours pour Boichi ou d'autres auteurs, je sais pas. Mais c'est cool. En tout cas, c'est cool. Ça alimente du nouveau sur une grosse licence comme Rukunenashi Blues. Malheureusement, en France, c'est pas hyper populaire. La réédition chez Pika, elle a pas très bien marché. Voilà, elle est pas très ouf et tout, mais la communauté n'a pas aidé non plus. La commu Furio. Voilà, quand tu passes ton temps à harceler les maisons d'édition, ou du moins d'être dur dans tes propos sans mettre la forme, forcément, bah, il n'y a plus de com derrière à la place de faire en sorte d'améliorer le bail.
on fait plus rien du tout, on parle plus, voilà, on fait plus de com. Donc c'est dommage parce que, je rappelle, hein, pour ceux qui savent pas, Roku Nenashi Blues, anciennement Rakai Blues, c'est un immense titre du Shonen Jump, les gars. C'est un manga de l'âge d'or, voilà, qui a été paru entre 88 et 97. C'est un gros morceau. C'est un manga qui tapait des top 2 annuels, derrière les Dragon Ball, devant des Slam Dunk et tout. Donc non, c'est un gros morceau. Bien sûr, c'est un classique du genre Furio, mais c'est aussi un pilier tout court du Shonen Jump, les gars, et de son genre. Donc, moi, je peux que vous recommander ce manga, hein. Honnêtement. Moi, je préfère Rookies de l'auteur. Donc Rookies, plus typé manga de baseball, voilà, avec des codes furieux aussi. Mais Rookies, que ce soit l'un ou l'autre, j'espère qu'on aura un animé parce que ça le mérite. Honnêtement, on connaît, hein. En ce moment, il y a la vibe, la tendance. On adapte, soit on fait des remakes, des choses qui ont bien marché à l'ancienne, on les remet au goût du jour un petit peu. Soit on adapte tout court, ce qu'on n'a pas fait avant quand Psyren qui arrive. J'avoue que Rookies et Rokudenashi Blues, les gars, ça mérite. Donc on est d'accord, c'est la meilleure news de la semaine, ça. Je suis à 60 chapitres de la fin de Rokudenashi. C'est vraiment bien et je dirais même que le côté comédie est meilleur que le côté délinquant. Ouais, c'est très drôle aussi, hein. C'est vrai qu'on le met pas assez en avant. Il y a même un côté manga de sport avec voilà, de la boxe et tout. Voilà, donc Tyson Maeda, il a un gros développement grâce à la boxe. Mais c'est trop fort, les gars. C'est trop fort. Et bonne soirée, Real Baki, et merci encore pour tes subs. Je finirai le live en rediff YouTube. Donc comme d'habitude, les gars, vous le savez, c'est toujours le lendemain à 18 h. Je suis toujours à jour généralement. Donc, mais merci d'être passé en tout cas. Et salut Ombre. J'espère que tu vas bien aussi. Donc voilà. Pour compléter, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merde, je vais dans mes notifs. En plus, j'ai fait un tweet sur le chapitre de One Piece, les gars. Je dois me faire insulter avec la commu. Parce que c'est mon Oda qui nous fait encore un chapitre récap, frère. Il prend vraiment ses lecteurs pour des cons, j'ai l'impression, mais... Oh, on lit le manga, hein, pourquoi tu fais des récaps? On en était où? Attendez. Je retrouve. On était ici. Les gars, je vous ai noté ça. Kazé qui tease quelque chose pour le dernier tome, donc le 16e et dernier volume de Kaiju numéro 8. Voilà. Ça fait de la com, ça parle du manga. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Un collector, j'imagine? Couverture réversible, je sais pas. Euh, ouais. Au moins, bon, contrairement à Crunchyroll, ils font de la com pour teaser quelques trucs et tout. Bon, c'est plutôt cool. C'est un collector, il a été annoncé. Ah ouais? Il a été annoncé où? C'est pas eux qui... Ah, mais c'est un leak alors, parce qu'eux, ils l'ont pas annoncé là. Sinon, ils l'auraient mis là, regarde. Alors, couverture réversible, book art. Ouais, en gros, c'est un beau collector pour conclure. Annoncé sur Manga Collect le mois dernier. Ouais, bah c'est un leak en gros. Mais l'éditeur l'a pas annoncé officiellement, du coup. Ça, la nuance. Plexiglas. Ils vont pas réhabiller la VNF comme ils avaient fait pour le lancement. Après, quand on parle de collector, si moi tu me fais comme ça, un collector pour la fin, et marquer la fin d'un manga, je te dis ok. Je te dis ok. Il sera 30 € environ. Bon, voilà, là ça commence à faire cher par contre. Mais je trouve ça plus pertinent de faire un volume collector sur le dernier de la série plutôt qu'en faire un à tous les volumes, quoi. Quand ça perd son sens. Voilà, tu vois, quand il y a une petite rareté comme ça va. Je vous ai noté ça aussi parce que moi je note les promos que font les éditeurs sur les mangas du Jump. Donc Kiwun qui parle de l'anime de Akane Banashi, qui je le rappelle, voilà, petite piqûre de rappel pour nous aussi. Ça arrive en avril 2026. Voilà, au moins ils font de la com dessus, ils le rappellent, c'est bien. C'est la moindre des choses. Merci pour ton follow, Gon810, bienvenue à toi. Voilà. Et ça les gars, je vous le partage aussi. Ah quoi que je vais même vous partager la vidéo YouTube tout court. Donc Ahmed Agne, le cofondateur et directeur éditorial de Kiun, voilà. Il a fait une interview pour revenir sur le manga, Ichi the Witch. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je pense que même moi, je l'ai pas encore vu. Je vais aller regarder, peut-être que ça nous fera des petites anecdotes et tout sur le manga, comment ils ont acquéri les droits, peut-être qu'ils donnent des anecdotes et tout, tu vois. Donc je me dis, ça peut être intéressant, et surtout, bah, ça montre qu'ils sont en train de bien le mettre en avant. J'ai vu aussi, par exemple, que Robodeter, il a fait une sponsor dessus en story. Peut-être même dans sa dernière vidéo, je l'ai pas encore vu sa dernière vidéo. Mais bon,
au moins, ils mettent les grands moyens pour promouvoir le manga. Il n'y a pas que ça, hein. Je vous ai aussi noté... Ah non, je ne l'ai pas mis. Je crois que ça n'a pas dû marcher, mais regardez. On va aller vite fait sur leur compte. Ils arrêtent pas d'en parler, les gars. Et bien sûr, il y a les habillages qu'ils ont fait sur plein de villes de France, là, dans les arrêts de bus et tout. Les gens jouent le jeu, ils les taguent, ils leur montrent et tout. Donc, oui, il y a un tweet que vous allez pas aimer. Mais attendez, je vais vous partager la vidéo quand même. Comme ça, vous l'avez aimé, enfin, vous la mettez de côté. C'est quand même un live. C'était un live carrément. Donc, durant... Ah, ok, attendez. Ah, c'est sur la Japan Expo, j'avais pas vu. Merde, j'ai mis lecteur réduit comme un con. Copier l'URL, voilà. Je vous le mets ici. Je pense qu'il y a moyen qu'on apprenne des choses. Après, il doit pas parler seulement que de Ichi the Witch, j'imagine. Mais voilà, au moins, c'est partagé. Il y a eu aussi une annonce pour My Hero Academia. Ichi c'est Paris. Non, les gars, le slogan, genre la phrase d'accroche, c'est parfait. Tu vois, ça reste en tête. On en parlait la semaine dernière aussi. Je trouve que c'est vraiment worth ce qu'ils ont fait. Mais pour revenir sur My Hero Academia, du coup, il y a... Bon, c'est quoi? C'est l'ultime guide officiel de My Hero Academia. Donc le dernier fanbook de la licence qui va évidemment sortir après la fin du manga. Donc le 2 avril, voilà. C'est un truc de plus de 300 pages, avec des questions-réponses aussi, des interviews, des fiches sur des persos, des histoires, des bonus, tout ça. Je pense que si vous êtes fan de la série, c'est toujours le petit must-have à avoir en plus dans sa collection. Donc je voulais partager. Et pour finir les gars, j'ai noté ça aussi. Forcément j'étais obligé. On en a parlé rapidement mardi, mais je pense que c'est plus une erreur de trad du CM de Netflix. Voilà. Je pense que quand il parle de première partie, lui... en fait, c'est plutôt la première course, les gars, la première étape. Parce que même le visuel, c'est vrai que j'avais pas vu ce détail quand on était en stream la dernière fois. Et quand on te parle de première étape, c'est la première étape dans l'histoire du manga, parce que c'est une course de chevaux, et il y a plusieurs étapes. Donc techniquement, c'est juste la première étape qui commence, du coup, quand l'anime commence. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est encore une fois en partie qui vont le sortir, euh, voilà, ça va faire gueuler tout le monde. La communauté, c'est pas ce qu'elle veut. Moi, encore une fois, je suis pas le mec à jour en hebdomadaire. Je préfère regarder quand tout est sorti et tout. Mais c'est pas le cas de la communauté. Et je sais que ça va plus poser problème à la licence et ça va la freiner en termes de visibilité. C'est pas ce que je veux pour la meilleure des parties pour moi de JoJo's. Voilà, Steel Ball Run. Ah, putain, c'est quoi? Pourquoi ton message il a été refusé? Ah, parce que t'as mis DEP. Ils ont cru que c'était un autre mot. Ça dure combien d'épisodes Mais ouais, on sait pas combien d'épisodes ça va faire l'animé. Il me semble, non? Ah, mais ça croit que en fait, ça croit que c'est une insulte. Ça le truc. Et j'autorise. Enfin, j'autorise pas l'insulte, mais t'as compris. Je sais que c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux dire. Mais voilà pour la revue du Jump. En vrai, c'était. Il y avait pas tant de choses que ça, mais il y a des grosses news quand même en soi. Parce que bon, j'aurais beau faire le rageux comme je veux, il faut admettre que le retour de Dragon Ball Super c'était attendu, donc c'est un gros truc. Et la deuxième chose, ça restera ça quand même, le spin-off sur Rakai Blues. On sait pas, ils avaient juste annoncé un épisode d'une heure pour le lancement. C'est vrai, putain, qu'on a un épisode d'une heure, les gars, on va se régaler. Hein. Donc moi, généralement, les premiers épisodes, je suis là, je les regarde. Voilà, après... J'avoue que moi, si on retrouve le Jojo Day, ça... je serai là, hein. Je serai là tous les vendredis, hein, parce que c'était les vendredis à l'ancienne. Donc qui nous réserve ça? Pitié, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour la review du Jump.